Bon, alors, allez, un petit tour sur Facebook, voir ce que me disent les gens. Ah, toi voilà, toi. Hello, encore moi. Hein, je suis en train de vouloir construire une cheminée en pierre avec Revit, saurais-tu comment m'aider? Voici des croquis de ce que je cherche à réaliser sur Revit. C'est en quelque sorte un portique ou une sorte de couronne, mais construit en briques comme on le voit, j'aimerais le dessiner en volume. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je blogue sur l'aménagement paysager. J'aimerais faire une haie végétale, mais je ne sais pas trop comment procéder. Elle veut faire des plantes sous Revit. Hein? La librairie Revit est très très pauvre en plantes et j'en trouve très peu à télécharger sur net. C'est ça, elle veut dessiner une plante sous Revit. Allez, c'est parti. Nouveau dossier Revit. La mise à jour 2016, vidéo numéro 23. Création d'une famille d'objets. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Et donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va créer des familles dans Revit Architecture. J'ai dit que je le ferais pas et finalement, sous la pression populaire, je me lance là-dessus. Surtout que je me suis rendu compte que certains d'entre vous n'avaient pas d'autres logiciels pour créer ces objets. Parce qu'on peut créer les objets dans d'autres logiciels, les importer. C'est pareil, les objets in situ, je n'en parlerai plus, je l'ai fait dans les 2 dernières vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va s'amuser à créer une cheminée le plus simplement, efficacement possible. D'accord? C'est-à-dire que je vais créer simplement ça par extrusion. Je vais ajouter des volumes, soustraire des volumes dans ma famille. Ok? Il y aura peut-être d'autres vidéos où je vais faire ça par évolution ou d'autres méthodes. Ça dépendra de vous. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous attendez quoi? Sinon, ne vous attendez pas à ce que je fasse du paramétrique, parce que ça risquerait de faire une vidéo complète. Non, là, l'idée, c'est vraiment les bases de la création d'une famille sous Revit. Et ben, c'est parti. On se retrouve sur la page de lancement de Revit. Et je vois qu'ici, j'ai dans les familles, ouvrir nouveau volume conceptuel. Alors, un volume conceptuel, justement, il y a concept dedans. Donc ça veut dire que ça doit vous servir à quelque chose, notamment par exemple pour une étude d'ensoleillement, une étude thermique. Donc ce sont des volumes simples que vous allez créer pour dans le but de faire une étude derrière. D'accord? Faire une cheminée avec un volume conceptuel, je ne suis pas convaincu, alors qu'en plus, il y a quand même des gabarits qui existent qui permettent d'éviter des erreurs. Si par exemple vous voulez faire des plantes, prenez le gabarit plante. Moi, je veux faire un mobilier classique, mobilier. D'accord? Et là, je me retrouve dans ma page. Je vois que j'ai un axe avant-arrière, que j'ai un axe gauche-droite, d'accord? Et que quand je désélectionne tout, je vois que mon modèle, pour l'instant, est toujours verticalement. Donc, pour faire une cheminée, il vaut mieux qu'elle soit verticale, donc c'est bien. Je vais y rester comme ça, d'accord? Si je regarde ici, j'ai un plan d'étage, j'ai une vue 3D, j'ai 4 élévations. Forcément, avant, arrière, gauche, droite. Vous voyez la nomination d'ailleurs, avant, arrière, gauche, droite. C'est intéressant. Donc, moi, je vais commencer ma cheminée, je vais la dessiner du bas vers le haut, et pour ça, je vais créer. Donc, pour aujourd'hui, je ne vais qu'utiliser des extrusions. C'est tout. Je vais essayer de dessiner une cheminée qu'avec des extrusions. D'accord? Que ça soit du vide que j'enlève, ou que ce soit du plein, ça sera que l'extrusion. Les autres sont très bien aussi, attention, mais peut-être ça sera une autre vidéo. Donc parce que le chemin, c'est vraiment intéressant. On crée notre profil, on crée un chemin et ça suit. La révolution, ça, je m'en servirai si jamais je vous fais un pot de fleurs, parce que je ferai un pot de fleurs rond, voilà. Et le raccordement, c'est pas mal. Vous faites 2 profils, vous dites, je veux que celui-là se rejoigne à celui-là. Et il crée automatiquement le volume. Donc, je vais commencer par la base de ma cheminée. Je clique sur extrusion et je vois déjà que la profondeur est de 250, le décalage est de 0. Bon, je peux le modifier après. Je viens choisir mon intersection, parce que dans Revit, en fait, quand vous allez importer un objet, vaut mieux que le point que vous avez sélectionné sur cet objet soit connu, soit l'origine. Donc c'est pour ça que je me place sur l'origine, moi. D'accord? D'ailleurs, je vais carrément faire un rectangle. Voilà. Je place mon rectangle pour l'instant. Ensuite, je le modifie. Donc 580, moi je veux du 800. Et puis on va faire 1 mètre de large. Voilà, c'est pas une très très grosse cheminée. D'accord? Quand j'ai fait ça, je valide.
Ok, donc on voit que j'ai des petites flèches pour pouvoir bouger, mais on va aller voir ça en 3D. Voilà, vue 3D, la voilà. D'accord. Donc là, moi, mon volume, il est trop grand. Donc je peux le réduire comme ça si j'ai envie, ou je peux le réduire comme ça si j'ai envie. Voilà, ce qui est peut-être un peu plus propre. C'est pareil, hein, je peux bouger mes flèches comme j'en ai envie. Bon. Donc ça, c'est mon premier élément. Je vais peut-être me mettre en réaliste. Bon, j'ai pas de matériaux. Et là, justement, au niveau des matériaux, je vais mettre un matériau par volume. Donc réfléchissez bien à ça. Si vous créez un seul volume, un et un seul volume pour créer votre cheminée par exemple, vous ne pourrez mettre qu'un seul matériau, à moins qu'il y ait une commande que je ne connaisse pas. Donc là par exemple, tiens, oui, je vais taper brique, bon, on va mettre de la brique. Hein. Et bah c'est magnifique ça. Allez, on va le monter, on va appliquer, ok. Voilà, donc ma base en brique, ravissante. Maintenant je vais dessiner le côté. Donc je vais mettre par exemple sur la vue de droite et je vais venir dessiner donc mon côté. Pareil, créer, extrusion. Par contre là je vais le dessiner justement en traçant mes traits. Voilà, voilà, voilà. Et puis je vais faire pour le plaisir une petite spline. Voilà, avec un petit retour là. Et il faut fermer, hein. Bien sûr vos esquisses doivent être fermées. Voilà, au niveau dimension, 880, on va faire du 900, voilà, hop, là on va faire du 100, voilà, et puis en longueur j'ai du 800, bon, on va faire peut-être un petit peu moins, histoire de... Voilà, et bien sûr le spline on peut aussi les bouger, hein. Voilà, on peut modifier les points si on a envie. Voilà, bon, je regarde en 3D déjà ce que j'ai. J'ai ça. Je valide. En fait, moi, je valide toujours au pif et ensuite je déplace. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, je prends ça et hop, vous avez vu, hop là, il me propose de le mettre là. Il me propose même de le verrouiller si j'ai envie. Bon, au final, j'ai pas envie qu'il soit forcément là. J'ai envie qu'il soit un petit peu décalé. Donc à 950. Voilà, et j'ai envie qu'il parte à 50. Voilà, d'accord. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait un seul volume. C'est parce qu'un seul volume, j'aurais pas pu faire ce décalage-là. Voilà. On va lui rajouter une petite texture. Allez hop, c'est parti. On va changer. Tiens, je vais faire une cheminée qu'en brique, mais je vais changer de style de brique. Et bah c'est pas mal aussi ça. Allez hop, appliquer, ok. Oula, ça c'est ravissant. Pas du tout brillant, ravissant. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? On va sauvegarder un petit coup. Donc, hop, dans les familles, cheminée. 01, sait-on jamais, enregistrer. Et maintenant, je vais, par exemple, faire le trou de l'âtre à l'intérieur. Alors, le trou que je vais créer ici, je vais le faire sur la vue de l'avant. D'accord? Donc sur cette vue-là. On va maintenant, du coup, créer une forme vide par extrusion. Et je vais donc la dessiner. Alors, je vais reprendre mon rectangle. Je vais tout faire avec des rectangles aujourd'hui, quasiment. Et voilà, jusque là. Je vérifie juste mes quelques cotations, hein, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Oh, ouais, du 120. Allez, on va faire quelque chose d'un petit peu épais. Et ici, 120 aussi. Voilà. Et celui-là, il est à 80. Non, bah, je vais le laisser, il est très bien comme ça. Je me remets dans ma vue et je me rends compte de quoi? Ah, il l'a dessiné sur l'arrière. Bah oui, parce qu'il va le dessiner en fait sur le plan. Si je reviens ici, voilà, vous voyez, il dessine sur le plan. Mais ça, c'est pas un problème non plus. Donc maintenant, je valide. Et on voit qu'il m'a déjà fait mon trou. Donc mon trou, maintenant, si je viens le prendre, je le sors de ce côté-là. Et de ce côté-là, je le fais rentrer. 105, j'ai mis 120 de l'autre côté, je vais remettre 120 ici. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que cette forme-là, finalement, est pas terrible. Vous voyez? Ça laisse peu d'espace. Bon,
Donc c'est pas terrible. Je double-clique dessus, je vais me remettre sur, je ne sais plus laquelle, la droite ou la gauche, voilà. Et là, du coup, maintenant, je vais revenir modifier les éléments pour avoir quelque chose d'un peu plus correct, je dirais. Voilà. Histoire de faire un vrai âtre. Et donc là, si je valide, et que je regarde en 3D, j'ai toujours mon trou qui est parfaitement fait. Pourquoi? Parce que le volume que j'ai créé, eh ben, il dépasse. Ok, donc faites toujours un volume qui dépasse, ça sera mieux. Voilà, donc vous voyez, la cheminée commence à doucement ressembler à quelque chose. Et ici, par exemple, je vais essayer de m'amuser à faire une forme parallépipédique, losangique, enfin une forme, on va dire, de semi-pyramide plutôt. Tiens, je me mets sur mon niveau de référence. D'accord, alors accessoirement, je vais mettre en filaire. Parce que sinon on voit un peu trop tout. D'ailleurs, si vous changez l'échelle, vous voyez, on est au 1/20. Hein. Pour une maison, on n'est pas au 1/20 quand on lance. Voilà, je mets au 1,1, je trouve que c'est beaucoup plus fin. Parce que quand on en rentre dans les détails, après c'est plus compliqué. Et donc je vais créer encore une fois un volume d'extrusion que je ne vais pas placer parfaitement ici. Est-ce que je relaisse un décalage? Ouais, allez, je vais laisser un décalage. Histoire de pouvoir mettre des babioles sur ma cheminée. Hop là. Donc du 80, ça me paraît bien. Du hop, hop, 80. Et puis 80 de devant aussi. Derrière, je reste bien sûr collé à mon mur. Voilà, vue 1. Et là, et me voilà de retour après une discussion avec mon voisin. C'est tout à fait agréable, ne vous inquiétez pas. Et je viens valider pour créer ma forme. Je monte mon volume, donc jusqu'à 1250, pourquoi pas, voilà. Et par contre, je ne veux pas commencer ici, je veux commencer de là. Ah, je l'ai mis ou pas? Non. Donc si je monte, hop, vous voyez, à un moment, il s'est automatiquement aimanté et je peux même le figer pour qu'il ne bouge plus de ce plan-là. Accessoirement aussi, si vous cliquez sur modifier le plan de construction, vous pouvez modifier le plan de construction. Mais voilà, moi je préfère dessiner sur mes 3 plans, c'est pas plus grave que ça. On va mettre de la texture rapidement, hop, la même. Voilà, et maintenant je vais couper. Donc je me mets sur l'avant, je viens créer une forme vide par extrusion, et je viens la dessiner. Voilà, de là à là, 200, tu as 200, on va essayer, 200, et je ferme, d'accord. Pour une fois, je vais utiliser une symétrie, du coup, je n'ai pas envie de m'embêter avec les axes, donc je vais mettre simplement un segment que je vais supprimer plus tard. Je viens le positionner là, je viens le mettre à 500, parce que c'est la moitié. Je prends les éléments que je veux symétriser, je clique sur symétrie, et je viens saisir l'axe. Voilà. Et ensuite j'enlève ça, sinon il ne va pas aimer. Sur ma vue, voilà comment je suis. Je valide. Et là, je vais tirer tout ça plus loin d'un côté, plus loin de l'autre. Voilà ce que ça me donne. D'accord. Je vais le faire aussi sur cette face-là. Pourquoi pas. Donc je vais me mettre sur la face de droite. Et je vais refaire la même chose. Créer forme vide, vide par extrusion. Voilà. Allez, je valide. Je mets en 3D. Et pareil, je viens le chercher. Et je lui fais tout traverser. Voilà. Vous voyez, petit à petit, ma cheminée prend un peu forme. Maintenant, je vais faire le tubage. Alors, le tubage, je peux le faire en vue de dessus, bien sûr. Je fais mon rectangle. Mais je peux le faire aussi, si j'ai envie, en vue de face. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Moi, je vais le faire en vue de dessus. Alors, pourquoi je le fais en vue de dessus? Parce que j'ai besoin de voir le fond, là. Parce que mon tubage, forcément, il va pas se ressortir sur le fond de ma cheminée. Donc, créer, extrusion, et puis tiens, je vais même le faire carrément, carrément dessus. Voilà. 0 à 250, non, ça c'est sûr que non. Alors on va lui mettre, je sais pas moi, 9 mètres. Voilà. Et on valide.
je regarde en 3D, et là je me rends compte bien sûr que mon tubage, il est trop bas, beaucoup trop bas. Donc je clique dessus, et je vais même le remonter jusque là. Vous voyez, ça ne le dérange pas de... Ah, voilà. Ça ne le dérange pas de fusionner des volumes avec d'autres. Hein. Voilà. Non, 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 arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Vous voyez, il a des petits problèmes pour calculer. Hein. Voilà. Et mon tubage, donc on voit hein, qu'il est décalé par rapport à l'arrière, forcément. Je vais lui mettre, tiens, la même brique que par terre pour voir. Ah, c'est spécial quand même, hein. Faut aimer. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Eh ben, il manque forcément à faire le trou hein, du tubage. Donc il va falloir que je le dessine. Je vais le dessiner forcément sur le niveau de référence. Créer. Donc là, forme vide par extrusion. Je vais dessiner mon rectangle. Par contre là, je vais mettre en ligne cachée. Voilà. Voilà. Et je vais mettre pour du tubage du 5 cm, donc 50 mm. 50 mm. J'ai dit quoi? Ah oui, 50 mm. Et enfin, eh ben oui, 50 mm. Voilà. Je valide. Et attention, roulement de tambour. Mon tubage, il est bon. Alors, ça peut vous arriver que quand vous percez plusieurs volumes à la fois, eh ben, il y a un volume qui ne se perce pas. Voilà, ça m'est arrivé. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est faire un tubage par volume. Voilà. Mais bon, dans mon cas, là, ça a bien fonctionné. Hop, je le remonte un petit peu. Ça rien qui... Et voilà, d'accord. Donc là, la suite, ce serait par exemple de rajouter un feu à l'intérieur, mais en effet, on ne peut pas insérer de vignette dans une famille. Donc bah, ça me gêne un petit peu. J'arrive pas à insérer de vignette, et quand on insère une image, il nous dit oh ouais, bah, de toute façon les images elles seront pas visibles. Ah bon, d'accord, vaut mieux les supprimer. Donc sympa, sympathique. Voilà. Donc vous voyez, pour créer ce genre d'éléments, c'est vraiment qu'avec des instructions, c'est j'ajoute, je soustrais, j'ajoute, je soustrais, etc., etc. Là, si j'ai envie de faire, par exemple, un arrondi ici, je vais dessiner mon arrondi que je vais après retirer ou rajouter, d'accord? Donc voilà, il nous reste quoi? Mais il nous reste à la sauvegarder, puis je vais l'intégrer, pourquoi pas dans la maison pour voir si l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, c'est tout bon. D'ailleurs, je vais laisser ça comme ça pour qu'on voit bien comment j'ai dessiné. Alors, j'ai rechargé ma fameuse maison et du coup, au rez-de-chaussée, je vais mettre ma cheminée pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais changer aussi l'échelle. Voilà, histoire que les noms soient plus petits. Et je vais le mettre contre ce mur. Donc, architecture, composant, et là, modifier le type, charger, et puis on va aller le chercher. Donc STI2D, AC, logiciel, Revit, mise à jour, ouais, je les connais par cœur, famille, cheminée, là voilà. Et là on attend, on prie, on attend. Ah, impossible de convertir le plan de construction de l'occurrence en hôte. Essayez de redéfinir le plan de construction sur un niveau. Voilà, histoire de bien vous casser les pieds. Si je reclique dans composant, là voilà. Donc en fait, il vous met un message d'erreur, mais c'est pas pour ça qu'il le fait pas. Donc on voit accessoirement, regardez bien ma croix, hein, où est-ce qu'elle est, ma souris, elle est sur l'angle que j'ai décidé dans l'objet, c'est-à-dire que l'origine dans la famille, hein, l'origine qu'on trouve entre les deux centres, et ben c'est bien le point qu'on va avoir quand on charge l'objet. Donc c'est important d'avoir ce point-là. Là, pour l'instant, je le positionne, échappe, échappe. Je vais le tourner. Je vais le tourner, tiens, par là. Hop. Alors, je ne sais plus quel angle c'était, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et ensuite, je vais le mettre contre le mur. Et là, vous voyez, hop, il se met directement contre le mur. Donc, on voit bien qu'ici, on a la face arrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est bon. Ok. Alors,
vu comment j'ai dessiné, oui voilà, hein, on se retrouve avec certains petits problèmes, on voit qu'il y a des écarts. Voilà, donc là c'est vrai qu'au niveau de ma cheminée, il y a peut-être des écarts que je pourrais recorriger. Par contre, qu'est-ce que ça donne de dehors? Ouais, elle est bien là. Évidemment aussi, vu que c'est une cheminée et que j'ai fait mon tubage, il faudrait que je fasse des découpes. Hein. Les découpes, il faudrait que je refasse mes trémies, il faudrait que je modifie mon toit pour pouvoir découper les zones où il y a ma cheminée qui passe. Bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, donc je vais pas le faire, mais sur d'autres vidéos, je l'ai déjà fait, donc vous n'aurez qu'à les regarder. Mais en tout cas, on voit bien ma cheminée qui est là, qui sort. D'accord. Si je regarde au niveau de l'intérieur. Donc je suis ici. Je vais mettre, pourquoi pas, une vue de caméra. Par là, par exemple, pour arriver à voir tout ça. Voilà. Donc là, on voit bien. Je vais agrandir. On voit bien ma cheminée. D'accord. Je vais même me mettre en réaliste. Voilà. Donc on voit bien que la cheminée est parfaitement sur le sol, elle est bien contre le mur. Donc la création d'objets en tant que tel, c'est pas, vous avez vu, c'est pas compliqué. Là encore une fois, j'ai fait qu'avec des extrusions. J'en ferai sûrement, je pense, avec des révolutions, des choses comme ça. Mais vous voyez que sur le principe, ça n'est pas compliqué si vous savez ce que vous voulez faire. Allez, pour m'amuser, je vais faire un petit rendu. Donc là, je vais faire une petite ellipse dans la vidéo parce que, comme d'habitude, ça risque d'être long. Et voilà, ça a enfin fini, ça a mis plus d'un quart d'heure et encore, je suis en qualité moyenne. Hein. Forcément, ça se voit que c'est assez moyen. Ouais, vu ça l'a mangé. Donc, en effet, on voit là au niveau des textures que c'est relativement propre, hein, parce que ce sont des textures donc qui viennent de Revit aussi. Mais en tout cas, voilà, pour créer des objets, ça n'est pas forcément compliqué dans l'idée. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à un petit peu à savoir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que là, justement, on a une cheminée où j'ai pas forcément fait énormément de travail, dirais-je. Hein. J'ai simplement dessiné la base, dessiné le l'âtre, et puis ensuite, je suis parti du bas vers le haut. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que vous avez compris le principe. Ça peut être très simple, mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire. Voilà. Accessoirement, je ne rentre pas trop dans les détails parce que plus on va dans les détails et plus ça prend du temps. Hein. Les détails, c'est ce qui prend le plus de temps possible. Donc c'est une courbe un petit peu asymptotique, comme je dirais. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir vous représenter le réel et plus vous allez mettre du temps. Voilà, dessiner au mètre, c'est très rapide. Au centimètre, c'est 100 fois plus lent. Et au millimètre, c'est 100 000 fois plus lent. Voilà. Donc, amusez-vous bien, mais à un moment, il faut savoir où est-ce que je m'arrête. Il ne faut pas non plus exagérer au niveau du réalisme. Sinon, la prochaine vidéo, c'est dans très longtemps. Au moins un mois, parce que là, je suis en période de bac, encore une fois. Donc, vous attendez pas à ce que je la fasse tout de suite. Par contre, n'hésitez pas à me faire des commentaires en me disant « Tiens, ça pourrait être cool que tu me fasses une vidéo là-dessus. » Ou alors m'envoyer ça sur Gmail ou sur Facebook, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ensoleillée, j'espère, chez vous. Et on se retrouve dans un petit mois.